C'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie parce que vous avez souhaité partager ensemble avec moi l'une des questions importantes de la vie de l'homme sur terre, le leadership et la bonne gouvernance. Au milieu des jeunes qui voudraient bien suivre. Monseigneur l'archevêque, mesdames et messieurs, distingués invités, camarades, élèves, collègues d'Alfagiri, c'est pour moi un grand honneur d'être ici devant cet auditoire rempli de la jeunesse. L'avenir du pays pour certains, mais le présent, comme le pape l'a dit et l'archevêque nous l'a rappelé ce matin. Nous devons savoir, quand chacun d'entre nous est venu sur la terre, il a reçu une mission de la part de Dieu. Monseigneur l'archevêque nous l'a rappelé. Quand Dieu créa le monde, il a dit à l'homme et à la femme, allez transformer le monde. Quand on transforme, chers amis, quand on transforme, c'est-à-dire l'élément au point A est différent de l'élément au point B. C'est ce qu'on appelle transformation. Et ça, c'est la parole de Dieu. Allez transformer le monde. Dieu n'a pas dit allez détruire le monde. Il n'a jamais dit ça. Rappelez-vous, chers amis de Bukavu. Je suis aussi un garçon de Bukavu parce que j'ai vécu au quartier C, à Bagira. J'ai vécu à Mulungu, à Limera. J'ai fait le pied entre Bukavu et Miki, à Ouia. Et chacun d'entre nous ici a une capacité soit de destruction, soit de construction. Rappelez-vous que Dieu n'a pas créé un pays développé. Connaissez-vous, vous qui lisez beaucoup, un pays développé créé par Dieu? Connaissez-vous un pays sous-développé créé par Dieu? Le sous-développement et le développement, c'est la conséquence du leadership, c'est la conséquence de la gouvernance. Et moi, je l'ai compris. Après avoir été ministre des Finances pendant 2 ans, après avoir été Premier ministre pendant 5 ans, que l'histoire des nations, c'est une histoire de leadership et de gouvernance. Voilà pourquoi je partage avec la jeunesse, tant au niveau national qu'international, sur les questions de gouvernance. Il y a moins de 2 semaines, j'ai partagé ce même sujet avec l'ensemble du gouvernement d'un pays africain. Chers amis, votre présence en ce jour dans cette salle doit être considérée non pas comme du temps que vous passez, mais comme un temps, du temps que vous allez capitaliser. Certaines personnes disent qu'il y a 2 dates sur la terre importantes, la vie et la mort. Mais les leaders disent qu'il y a 2 dates. La naissance, mais aussi la date
de la décision que l'homme ou la femme prend pour décider de sa vie sur terre. La première date, elle est passée. La deuxième date, est-ce que vous l'avez déjà prise pour être leader et prendre en charge votre vie? Si vous ne l'avez pas fait encore, cette date d'aujourd'hui doit être marquée dans votre vie par une pierre de référence. Tout le monde naît leader à la naissance. Il ne faut pas reprocher vos grands-parents. Il ne faut pas reprocher vos ancêtres. Chaque personne d'entre nous, quand il naît leader. Beaucoup refusent d'être leader et certains acceptent d'être leader. Et les leaders constituent 1% de la population mondiale. Voilà pourquoi, dans ces partenariats, nous avons dit à l'archevêque que les deux idées, l'archidiocèse et la Fondation Macron, se rejoignent. Comment former des personnalités responsables? Ça, c'est l'archidiocèse des Bukavu. Mais une personnalité responsable, ce n'est qu'un leader. Ce sont les mots qui sont différents. Mais le contenu est le même et le contenu, il est précis. Cette première intervention, nous allons la limiter à la compréhension des leaderships. Et la seconde intervention, nous allons l'attabler sur les leaderships, et sur la bonne gouvernance et l'entrepreneuriat des jeunes. Un jeune responsable doit savoir entreprendre. Mais s'il entreprend, il doit savoir bien gérer. Ça, c'est la... Alors, pour commencer, je voudrais vous dire, chers amis, que le leadership est à la base de tous les progrès que l'humanité ait jamais connus. C'est le leadership. Si vous n'êtes pas avec le leadership, vous ne pouvez pas avoir du progrès. Même quand vous rentrez dans l'histoire de la Bible, parce que Jésus-Christ, c'est le modèle par excellence de leadership. Le leadership est à la base de tous les changements. Si vous voulez qu'il y ait un changement, il faut le leadership, un point de déclenchement. Et pour déclencher, il faut un leader. Si vous êtes dans la pauvreté, vous voulez sortir de la pauvreté, il faut une décision. Et cette décision ne peut être prise que par un leader. Vous voulez créer des richesses. Mais les richesses ne peuvent pas être créées par la parole, par la chanson. Il faut de l'action. Et l'action, c'est les leaders. Donc, ceci est très important, comme je l'ai dit, c'est le leadership qui est à la base du sous-développement. Tout comme c'est le leadership qui est à la base du développement. Lorsque vous voyez qu'il y a la pauvreté, qu'il y a l'inertie, c'est qu'il y a un problème de leadership. Ceci est très important, chers amis, et cela va nous permettre d'avancer. Qu'est-ce que c'est le leadership? Le leadership, c'est l'influence. L'influence qu'on peut avoir sur un groupe. Imaginez-vous s'il y a plusieurs personnes qui parlent au même moment. Nous avons ici les codes de conduite ici.
on ne s'entendrait pas. Il y a nécessité qu'il y ait quelqu'un qui conduit les autres. Et pour le faire, il faut de l'influence. Un leader doit pouvoir influencer les autres à le suivre. Il n'y a pas de leadership sans influence. Et il ne faut pas confondre l'influence avec la nécessité d'accomplir certains objectifs. L'influence provient de la conviction que le groupe a sur une personne qui doit être suivie. En contrepartie, il faut donc que le leader puisse inspirer les autres. Un leader ne peut pas être comme tous les autres. Un leader doit inspirer les autres. Et pour qu'il inspire les autres, ces derniers doivent être convaincus, la conviction. Donc il y a 3 mots-clés dans le leadership. L'influence. Chers camarades, vous qui êtes ici, vous êtes les formateurs des formateurs. Donc, on vous forme, vous devez aussi former les autres. Voilà pourquoi vous êtes là, dans ce partenariat entre la diocèse de Bukavu et la Fondation. Donc, un leader doit être influent. Un leader doit savoir inspirer les autres. Un leader doit savoir convaincre les autres. Pas par l'intimidation, pas par la campagne, pas par le slogan, mais par une influence qui convainc les autres. Et ceci donc est très important, chers amis, que vous puissiez le savoir. Mais alors, qu'est-ce que c'est le processus de leadership? Parce que c'est très important que vous puissiez être à mesure de savoir, dans le processus de leadership, il y a la différence entre un leader et un manager. Il y a beaucoup de gens qui sont des managers ou des chefs, comme on les appelle, mais ils ne sont pas leaders. Chers amis, c'est très important. Je l'ai dit, capitalisez votre temps ici dans cette salle. Capitalisez votre temps. Le leader, c'est un homme qui crée. Le leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Le leader, c'est quelqu'un qui veut le changement. Le leader, c'est quelqu'un qui prend les risques. Et comme j'ai dit, le leader, c'est quelqu'un qui a des femmes. Les gens le suivent. L'histoire du monde montre comment certaines personnes, n'ayant pas occupé des titres, mais ont été suivies. Prenez le cas de Nelson Mandela. Il n'a jamais été président avant d'être leader. Il était leader, il était en prison. Prenons le cas de Lumumba. Il était leader sans avoir été Premier ministre ou président de la République. Prenons le cas de Martin Luther King. Donc, le leadership, c'est aussi avoir une vision, avoir des forces. Tandis que le manager, c'est quelqu'un qui, lui, cherche à atteindre les objectifs déjà créés par le leader. Quand il y a des risques, il faut contenir les risques. Il ne prend pas les risques. Il faut gérer les acquis. Et généralement, les managers ont des employés. Quelqu'un va au travail parce qu'il veut avoir son salaire. Quelqu'un va enseigner parce qu'il veut avoir son salaire. Il va dans une entreprise pour la production, il veut avoir son salaire. Il peut ne pas partager la vision avec les responsables. Donc, soyez des leaders, ne soyez pas des managers. Vous pouvez être manager et confondre que vous êtes des leaders. Non. Quelqu'un peut être chef de classe sans être leader, mais quelqu'un qui est dans la classe peut être leader. Vous pouvez être
PDG d'une entreprise, vous n'êtes pas leader, vous êtes manager, et un agent peut être leader. Ceci est très important que vous puissiez le savoir. Un leader, je suis en train maintenant de vous donner les éléments clés de leadership. Un leader doit avoir une vision, chers amis. Vous devez avoir une vision. Voilà le point de départ d'un leader. Un leader doit avoir un rêve. Un rêve. Si vous n'avez jamais rêvé, il est difficile de vous appeler leader. Et le rêve doit être grand. Et c'est comme ça que Oscar Wilde disait que pour aller vers les étoiles, il faut plutôt viser la Lune. Moi, je dirais le contraire. Si vous voulez aller à la Lune, visez plutôt les étoiles. Parce que l'étoile la plus proche de la Terre, elle est à 42 000 milliards de kilomètres. C'est Proxima de Centauri. Mais la Lune, elle est à 384 000 kilomètres de la Terre. Si les gens ont rêvé d'arriver à la Lune, peut-être qu'ils n'arriveraient pas à la Lune. Mais comme ils ont rêvé d'arriver aux étoiles, ils sont au moins arrivés à la Lune. Est-ce que la Lune est proche de la Terre? Non. La vision, le rêve. Même Dieu, quand il créa le monde, il a eu un rêve, il a eu une vision. Quand il créa l'homme, il a eu aussi une vision. Créé à son image. Mais autant le rêve doit être grand, autant le rêve doit être à votre portée. Il ne faut pas avoir des rêves irréalisables. Vous devez avoir des rêves qui sont à votre portée. Si vous êtes très fort en mathématiques, rêvez de devenir un grand professeur en mathématiques, c'est réalisable. Rêvez de devenir un savant, inventant, comme on a cité ici, Albert Einstein. Mais ne soyez pas fort en mathématiques et vous rêvez de devenir philosophe. Il faut que votre rêve soit compatible avec vos dotations, vos talents. Si vous êtes apte à courir et vous pouvez rêver de devenir un grand sprinter. Si vous êtes fort dans la mélodie, vous pouvez rêver de devenir le grand chanteur. Mais si vous n'avez pas une belle voix, comment pouvez-vous rêver de devenir un grand chanteur? Chaque fois quand vous voulez chanter, tout le monde se pose la question si c'est un corbeau. Chers amis, chacun d'entre nous, tel qu'il est là dans la salle, fille ou garçon, c'est une pièce unique que Dieu a créée. C'est une pièce unique. Et selon la théorie de leadership, chacun d'entre nous a une capacité exceptionnelle que Dieu a mis en lui pour pouvoir apporter sa contribution à l'humanité. Selon cette recommandation de transformer le monde. Si vous avez cette vision, vous devez avoir absolument des objectifs. C'est très bien de rêver. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, mais qui n'ont jamais mis en œuvre les objectifs de cette vision. Donc ceci est très important. Il faut que vous puissiez avoir des objectifs. Avant d'arriver aux objectifs, on pourra peut-être parler de la philosophie.
La philosophie, mes chers amis, c'est un gros mot, mais c'est un mot si simple. La philosophie évoque les questions du questionnement de l'existence de l'homme sur la terre. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Pourquoi êtes-vous né au Sud-Kivu? Pourquoi êtes-vous né à Kabale, à Bourane? Pourquoi étudiez-vous ici à Al-Fajir? Un homme disait, un grand homme disait, le drame de l'homme commence là où il ne sait pas pourquoi il existe sur terre. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent le matin, il ne sait même pas ce qu'il va faire, il attend qu'on l'appelle pour dire allons de l'autre côté. Et il se réveille et il commence à partir. Jusqu'à l'heure, la philosophie, l'existence de l'homme, elle est attachée à ce que Dieu a dit. Transformer le monde, transformer le Sud-Kivu, transformer vos cœurs, transformer votre quartier, transformer votre école. L'essence de la vie n'est liée qu'à ce qu'on aura fait sur cette terre après sa mort. Soyez le meilleur cordonnier du monde, même si vous êtes à Bourane, l'histoire écrira que le meilleur cordonnier du monde s'est trouvé en RDC, dans la province du Sud-Kivu, mais à Bourane. La philosophie. Vous ne pouvez pas vivre sur terre 60 ans, 70 ans, 80 ans, et quand vous serez parti, l'histoire du monde n'est même pas en mesure de dire il a laissé une maison, une boutique, une petite fabrique de jus de maracujá, une petite usine de fabrication de conserves de sambaza. Personne ne dira que vous avez laissé une grosse voiture. Personne ne dira que vous avez laissé une grosse chaînette. Personne ne dira que vous avez eu 10 femmes. Personne ne dira. Tout ça, c'est des choses personnelles auxquelles l'humanité ne se réfère pas. Et donc, la philosophie de la vie est très importante. Il est donc important que nous puissions avancer pour savoir, quand vous avez donc des objectifs, quand vous avez la vision, il faut des objectifs. Mes chers amis, un leader doit planifier sa vie. Un leader doit planifier sa vie. Un leader doit planifier un projet. Vous voulez devenir professeur d'université? Oui, c'est bon. Mais un professeur d'université, il ne peut pas être proclamé professeur sans avoir été assistant. Il ne peut pas être assistant sans avoir distingué. Nous avons des professeurs dans la salle ici. Vous devez avoir distingué, donc exceller, être au-dessus de la moyenne. Regardez bien, camarades, vous qui êtes dans la salle. Pourquoi est-ce que pour être retenu assistant, vous devez avoir distingué? En d'autres termes, vous devez avoir été au-dessus des autres. Donc vous avez exercé une influence. Vous avez convaincu. Vous avez inspiré. Donc, pour que vous puissiez être à mesure de matérialiser votre vision, il faut planifier. Il faut des objectifs. Assistant, et puis chef de travaux. Et pour devenir chef de travaux, il y a des choses à faire. Vous devez produire des articles pour que les gens sachent, oui, il était brillant, il a distingué, on l'a retenu assistant, mais en étant assistant, voilà ce qu'il a fait pour devenir chef de travaux. Et quand vous êtes chef de travaux, ce n'est pas fini. Vous devez faire votre diplôme d'études approfondies. Vous devez faire votre thèse de doctorat. Vous devez convaincre.
les jurys et pour être proclamé docteur et être retenu professeur. Et tout ça donc, c'est la planification. Si vous, leader, vous prévoyez la transformation de la province de Kivu, vous prévoyez la construction des routes dans cette province, la construction des écoles primaires, secondaires, mais il faut planifier. Quels sont les objectifs globaux? Quels sont les objectifs intermédiaires? Quels sont les objectifs sectoriels? Vous voulez réaliser une belle vie sur la terre, vous voulez avoir une belle femme, une bonne femme, mais il faut planifier. Si vous décidez d'aller chercher votre femme dans un restaurant ou dans un bar, ça change tout. Mais si vous choisissez une fille d'une famille chrétienne, d'une famille sage, ordonnée, ça change aussi l'avenir de votre vie. Mais ça, c'est la planification. Parce que quand vous planifiez, vous pouvez à ce moment-là avoir des objectifs. Et vous savez, les pays sont développés aujourd'hui à cause notamment de la planification. Le Japon aujourd'hui, parce que le département, le ministère de planification jouait un rôle clé. Des plans sur 30 ans, des plans sur 20 ans, des plans sur 10 ans, des plans sur 5 ans. Et tout ça, ça doit être remis jusqu'au plan mensuel et au plan journalier. Donc, il faut des objectifs dans tout ce que vous faites. Un leader doit savoir planifier. Et pour que les objectifs soient mis en application, il faut avoir une méthode. La méthode, c'est un processus intellectuel, un processus raisonné, un processus cohérent qui vous permet, après avoir matérialisé votre vision par des objectifs précis, globaux, intermédiaires, sectoriels, de savoir comment vous allez atteindre la méthode. Dans le cas d'un pays, on parle de capitalisme. Si vous voulez développer une économie, le capitalisme, c'est l'usage du laisser-faire, centré sur l'homme pour créer des richesses. Le communisme, c'est peut-être l'opposé, c'est centré sur l'État, sur la communauté, pour pouvoir drainer le progrès de l'homme. Mais tout ça, c'est la recherche du bien-être lorsque nous sommes dans la mise en œuvre d'une politique économique. Mais lorsque vous, leader potentiel, vous voulez atteindre vos objectifs, vos rêves, vous devez aussi définir quelle est votre méthode. Il y a des gens, par exemple, qui estiment que leur méthode, c'est la tricherie. C'est aussi une méthode. Ah oui? Chaque fois, quand il est dans la classe, il y a un examen, il doit chercher à se mettre à côté du meilleur élève. Et il a des yeux très longs. C'est une méthode. Bien sûr, chers amis, le leadership, c'est ça le leadership. Et vous verrez ce type d'élève ou d'étudiant, il est toujours ami de ceux qui sont brillants. Il se reconnaît faible, mais il est toujours ami des brillants. C'est la méthode. Il a compris que seul, il ne peut pas faire quelque chose. Il y a d'autres qui ne savent pas ce que c'est la méthode. Il est faible, mais il ne sait pas faire des associations constructives. La méthode. Dans votre vie, avez-vous déjà imaginé un jour que vous avez une méthode d'atteindre vos objectifs?
Vous voulez construire un centre de santé dans le village. Quelle est la méthode? Est-ce que c'est l'État qui va financer ça? Est-ce que c'est la contribution de tous les membres du village? Est-ce que c'est des donations des personnalités ayant vécu dans ce village? Tout ça, c'est la méthode. Quelle est la philosophie pour pouvoir matérialiser notre objectif? Chers amis qui êtes dans la salle, vous qui êtes des leaders, sachez que rien ne s'obtient par les hasards. Les hasards n'existent pas. La chance n'existe pas. Ça, vous devez le savoir. La méthode s'invite partout. C'est pour ça, d'ailleurs, quand vous êtes en première année de graduat, on vous donne les cours de méthode et recherche scientifique. En économie, en droit, en philosophie, en politique. Les cours de méthode et recherche s'invitent. C'est pour vous dire que il faut toujours la méthode. Un leader doit être porteur. Et si vous avez votre méthode, c'est que vous devez avoir des techniques, chers amis, les techniques. Les techniques, c'est les outils de mise en œuvre à travers la méthode déjà tracée. On a parlé ici, par exemple, de la construction d'un centre de santé, d'un hôpital, dans un village. Vous avez dit, bon, nous procédons par la contribution des habitants du village, parce que l'État ne peut pas donner l'argent. Bon, mais quelle est la méthode que vous utilisez, la technique que vous utilisez pour que les habitants du village puissent contribuer? Est-ce que par la force? Est-ce par la persuasion? Là, vous entrez dans les stratégies de mise en œuvre de la méthode. Il faut que vous le sachiez, vous qui êtes des leaders potentiels. Quand vous lisez l'histoire des hommes et des femmes qui ont réussi, dans chaque secteur de la vie, ils vous diront toujours de la méthode et des techniques. Ils ne vous diront jamais de la chance, ils ne vous parleront jamais des accidents, comme certaines personnes me disent, c'est un accident de la vie. Non. Quelles sont les techniques pour pouvoir matérialiser les objectifs? C'est le savoir-faire. Pour pouvoir dérouler la vision. Donc ceci est très important. Vous, des leaders, vous qui allez amener les autres à être des leaders. Voilà pourquoi les leaders sont rares. Voilà pourquoi les leaders sont rares. Voilà pourquoi ils représentent une infime partie de la communauté. 1%. Tout simplement parce que le leadership est laborieux. Si vous voulez être leader, Monseigneur Archevêque l'a dit ici, en se référant à la Bible, qui est les livres par excellence, le plus disponible sur la terre. Les valeurs, camarades, vous qui êtes dans la salle ici, vous devez savoir qu'un leader doit être dépositeur de valeurs. Vous ne pouvez pas être leader sans valeur. Voilà pourquoi un leader peut être en prison, mais il inspire. Et les gens sont convaincus qu'il est leur représentant, même tout en étant en prison. Il ne développe pas une campagne télévisée, radio, télévisée. Non. Il n'a pas de micro. Il n'a pas de télévision. Mais il est leader.
ceci est très important, les valeurs. Et Jésus, c'était un dépositaire des valeurs. Comment pouvez-vous que les gens vous suivent si vous êtes malhonnête? Comment voulez-vous que les gens vous écoutent si vous êtes menteur? Comment voulez-vous que les gens croient en vous alors que vous n'aimez pas le travail? L'honnêteté, la constance. Aujourd'hui, vous êtes rouge, demain vous êtes jaune, après-demain vous devenez orange, et par la suite on vous retrouve noir. Mais comment on peut vous identifier? Comment on peut vous faire confiance? Même si vous faites la publicité sur vous. Mais personne ne vous croira. Le leadership, donc, c'est l'ensemble de toutes ces valeurs que vous avez là, qui font que vous inspirez les autres. L'humilité, dans la Bible, il dit, l'humilité élève. Mais qui croit à ce que l'humilité élève? Tout le monde croit qu'on s'élève à travers des campagnes battantes dans les télévisions, par des radios, des réseaux sociaux. Non. Les valeurs. Monseigneur, l'archevêque a dit, il y a plus du plaisir à donner qu'à recevoir. Mais qui croit dans la salle ici que réellement donner, ça fait plus du plaisir qu'à recevoir? Qui le croit? Mais pourtant, c'est la vérité. On gagne plus en donnant qu'en recevant. C'est biblique. Donnez et vous serez récompensé en centuple. Mais personne ne le sait. Et pourtant, la mise en œuvre de cette philosophie, quand vous plantez une graine, est-ce que vous récoltez une graine? Il faut absolument avoir des valeurs. Pourquoi il faut avoir des valeurs? Parce que c'est justement cette batterie des valeurs qui vous permettent d'être leader. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le chemin de leadership, c'est un chemin difficile, chers amis. Maintenant que vous avez choisi d'être leader, sachez que vous avez choisi le chemin le plus difficile. Parce que le leadership, c'est absolument les challenges. Les challenges. C'est un mot anglais et qui se francise. Les challenges, c'est-à-dire la rencontre des obstacles, la rencontre des problèmes, des difficultés que vous devez résoudre. Voilà pourquoi il y a très peu de leaders sur cette terre, parce que la majorité des hommes et des femmes ne savent pas affronter les difficultés, ne savent pas challenger leur vie. Le leadership, ça n'a jamais été un boulevard. Sinon, tout le monde serait leader. Le développement n'a jamais été un boulevard. Sinon, même nous serons aussi un pays développé. Pourquoi il y a des pays développés, il y a des pays sous-développés? C'est tout simplement parce qu'il y a un différentiel de leadership. Parce que Dieu n'a jamais créé un pays développé. Les économies émergentes, comme la Malaisie, imaginez-vous que la Malaisie est exportatrice aujourd'hui de l'huile de palme sur base d'une graine de Yangambi dans la province ex-orientale. Le leadership
a permis aux Malaisiens d'aller chercher la graine là où elle se trouve. Comme le disait l'intervenant de tout à l'heure, en bravant, en prenant les avions, en prenant les bateaux, en prenant les motos, les taxis, pour trouver la graine à Yangambi. Qui fait d'aujourd'hui la Malaisie exportatrice de l'huile de palme et qui fait d'aujourd'hui la RDC importatrice de l'huile de palme de la Malaisie. Leadership, camarades, potentiel leader. Quand vous avez choisi la voie de leadership, sachez que vous avez choisi la voie la plus difficile. Parce que cette voie-là, les gens vont vous critiquer. Les gens vont vous qualifier de tous les mots. Oh, c'est un fétichiste. Oh, c'est un rosicrucien. Mais vous voyez, il porte toujours la cravate rouge. C'est un homme dangereux. Ils ne diront jamais du bien de vous. Vous savez, Emery Patrice Lumumba a été tué, et vous le savez. 60 ans après, le nom de Lumumba se retrouve sur le nom d'une place en Belgique, considérée comme la capitale de l'Europe. 60 ans. Le leader, c'est un esprit. Il ne meurt jamais. Donc, vous devez rester dans les sentiers. Le leadership, pour certains spécialistes, c'est même une marche sur la montagne. Et le leadership se termine lorsque vous êtes au sommet de la montagne, et généralement, c'est lorsque Dieu vous appelle. Un leader doit toujours être en train d'affronter, de trouver des solutions, de créer. Nous avons parlé des valeurs, la création, la production. Un leader, il produit. Qu'est-ce que vous avez produit? Il ne faut pas seulement produire un avion, vous pouvez aussi produire quelque chose de très commun, utile à votre communauté. Challenge. Un leader, c'est celui qui affronte les difficultés, qui trouve des solutions. Ceci est très important parce que parfois, nous condamnons les autres alors que la solution est en nous. Le cantonnage manuel, un exemple, alors que nous étions moins nombreux, vous pouviez prendre un véhicule d'ici jusqu'à Lubumbashi sur une VW. Mais les routes n'étaient pas goudronnées. C'est le cantonnage manuel qui était fait, avec des hommes comme vous et moi. Mais aujourd'hui, pouvez-vous prendre un véhicule d'ici jusqu'à Lubumbashi? Encore une VW? Pensez-vous que vers les années 60, il y avait des super-hommes que ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans ce pays? Non. C'est les challenges. Il faut savoir vaincre les obstacles. Ceci est donc très important pour vous dire que les leaderships, et je vais essayer de terminer parce que la partie de la bonne gouvernance et de l'entrepreneuriat, nous allons la reprendre dans la seconde session. En résumé, chers amis, vous qui décidez de devenir des leaders et de former d'autres leaders, parce qu'un vrai leader, c'est celui qui crée d'autres leaders. Un leader, si vous essayez de regarder autour de lui, s'il n'a pas cette conviction de créer d'autres leaders, c'est qu'il ne l'est pas. Donc vous qui décidez d'être leader, vous devez savoir que l'une des missions que vous avez, c'est de créer d'autres leaders, de contribuer à la création d'autres leaders. Et sur ce premier atelier de ce matin, ce que vous devez savoir,
c'est que le leadership est à la base de tout. C'est le leadership qui crée tout. Vous voulez devenir meilleur, c'est le leadership. Vous voulez devenir riche, c'est le leadership. Vous voulez devenir archevêque, c'est le leadership. Vous voulez devenir gouverneur, c'est le leadership. Mais pour ça, il faut avoir une vision. La vision doit être grande et ne doit pas être à votre portée. Elle doit être ambitieuse. Et votre vision, votre rêve doit être découpé en objectifs globaux, objectifs intermédiaires, objectifs sectoriels. Et vous devez avoir une méthode pour pouvoir matérialiser ces objectifs. Vous devez recourir aux techniques les plus utiles, les plus efficientes. Vous devez recourir au savoir-faire. Vous devez recourir à des stratégies. Nous, on faisait la troïka stratégique chaque lundi matin de 7h à 8h. Soit de 6h à 7h. Mais les gens se moquaient de nous, disaient que nous allons faire des incantations. Mais on travaillait et les résultats étaient là. Ce sont donc des techniques. Et quand vous avez mis en œuvre ces techniques, vous devez savoir que le chemin de leadership, c'est une navigation à contre-courant. Le leadership, ce n'est pas un boulevard, c'est un sentier avec beaucoup d'obstacles. Et voilà pourquoi vous devez avoir des valeurs. Vous devez vous doter des valeurs. Vous devez savoir servir les autres pour que vous soyez un modèle. Martin Luther King disait, tout le monde peut devenir grand parce que tout le monde a la capacité de servir. Voulez-vous devenir grand? Voulez-vous devenir leader? Vous devez savoir servir. Vous devez savoir donner. Et non pas seulement recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, Monseigneur l'archevêque, la fin de cette première intervention concernant le leadership qui, comme je l'ai dit, est au centre du progrès de l'humanité et le déficit de leadership est au centre de la destruction de l'humanité. Je vous remercie.